Nous sommes vendredi, le regard du cinéaste. Cette semaine, Jacob Berger évoque la condamnation à mort de Troy Davis. Que l'on soit pour ou contre la peine de mort, de nombreux observateurs ont pointé les faiblesses du dossier d'accusation. Jacob Berger est dans la peau du condamné. J'ai encore fait un cauchemar. Je rêve que je suis condamné à mort, que je suis supplicié. Comme dans une gravure du Moyen-Âge, où les gens se font crever les yeux comme si c'était un massage shiatsu, où les pendus sourient comme s'ils dansaient. Comme dans un tableau de la Renaissance, où se faire écarteler ressemble à un jeu. Comme dans un tableau de Goya, où on fusille à bout portant à la lueur des lanternes. Je rêve que je suis arrêté pour meurtre en Géorgie aux USA, le meurtre d'un policier. On me juge et en quelques jours, je suis condamné à mort. Ah oui, dans mon rêve, je suis noir, j'allais oublier ce détail. Ça y est, je vais mourir. Mon seul espoir, c'est que, comme dans un film de Clint Eastwood, quelqu'un prouve mon innocence. Dans Jugé coupable, Clint découvre que le collier de la victime se trouve sur le cou de la mère du vrai coupable. Ça suffit pour que le gouverneur décide courageusement d'interrompre l'exécution. Dans mon rêve, je rêve que Clint trouve un moyen de m'innocenter moi aussi. Et là, une équipe d'avocats arrive à démontrer que le lendemain du meurtre, l'homme qui m'a dénoncé à la police avait planqué chez une amie une arme pareille à celle utilisée pour tuer le policier. Ils obtiennent que sur les 9 personnes qui affirment m'avoir vu tirer, 7 reviennent catégoriquement sur leur témoignage. Ils démontent une à une toutes les théories de l'accusation. I told them over and over that I didn't see this happen. They put what they wanted to put in that statement. Mais, dans mon rêve, tout le monde s'en fout. Dans mon rêve, le comité des grâces de l'État de Géorgie, la Cour suprême des États-Unis et même le président Obama, tous préfèrent que je meure. Alors, je suis exécuté devant la famille du policier, malgré les foules rassemblées un peu partout dans le monde pour protester. Et mon portrait rejoint celui des dizaines et des dizaines de suppliciés empoisonnés par le thiopental sodique, médicament habituellement utilisé pour euthanasier les bêtes. C'est alors que je me réveille, terrifié. Ouf, tout ça n'était qu'un mauvais rêve. Bien sûr, ça n'arrive pas dans la réalité. Ou alors, il y a très très longtemps et très très loin d'ici. Je vous rappelle l'information à l'ONU à New York, le pas est franchi. Mahmoud Abbas remet la demande solennelle